Les restrictions sur les travailleurs étrangers dérangent les chambres de commerce de la région. Et comment s'annonce le week-end d'action des Huskies et des Foreurs? Voilà les questions qu'on s'est posées pour vous. Ici Anthony Dallaire et voici vos informations. On débute en immigration. En pleine pénurie de main-d'œuvre, l'annonce récente d'Ottawa concernant les travailleurs étrangers risque de peser lourd dans la région. Un reportage d'Olivier Morin. Des voix se lèvent pour dénoncer les nouvelles restrictions comme la réduction de la durée des contrats de travail et la limitation du nombre de travailleurs par le gouvernement fédéral. Des entreprises comme Carl et Gingembre ont dépensé plusieurs millions de dollars au cours des dernières années pour faire venir de la main-d'œuvre étrangère qualifiée dans le but de maintenir ces activités. Pour l'instant, on n'en ressent pas. C'est vraiment ces gens-là, comme je disais, c'est nos sauveurs. C'est eux qui permettent qu'on continue à prendre de la croissance, qu'on puisse développer nos chiffres d'affaires, tout ça. C'est sûr que la journée qu'ils ne sont pas là, qu'on est obligé de perdre des heures d'ouverture, on va perdre énormément sur notre chiffre d'affaires. La région ne pourra éviter les effets de ces mesures, selon le vice-président de la Chambre de commerce de Val-d'Or, Sébastien Richard. C'est pas nécessaire aujourd'hui d'avoir les données pour comprendre les impacts que ça va avoir. C'est inévitable que les mesures qui ont été annoncées vont assurément avoir des effets dommageables sur les entreprises. Les chambres de commerce et les entreprises accusent Ottawa que cette politique ne prendra pas en compte la réalité de la région. Le député d'Abitibi-Témiscamingue, Sébastien Lemire, abonde dans le même sens. Bien, évidemment, je salue cette sortie des chambres de commerce de la région parce que c'est important de mentionner qu'en Abitibi-Témiscamingue, notre situation est différente qu'ailleurs. Moi, la pénurie de la main-d'œuvre, notamment, puis les enjeux de la productivité de nos PME, conséquemment, c'est une priorité. J'ai amené cet enjeu-là au comité de l'industrie et on a fait un rapport là-dessus. Et plusieurs réalités de la région ont été mises de l'avant. Patrick Perrault, qui est ici dans la salle, a été invité à témoigner justement au comité de l'industrie sur c'est quoi notre difficulté qu'on a comme région, évidemment, par rapport à la concurrence de l'Ontario, par rapport à tout ça, mais que le fait qu'une entreprise doit investir des dizaines de milliers de dollars pour assurer de continuer d'avoir des employés. La concurrence, elle est forte, mais on n'a pas des moyens qui sont donnés par nos gouvernements de simplifier les choses. Les chambres de commerce de la région appellent la population à se mobiliser dans le but de se faire entendre. Olivier Morin, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Parlons recyclage. Demain, la province élargira les paramètres de contenants consignés. En parallèle, des points de service consignation ouvrent à travers la province, dont un prochainement à Val-d'Or. Un reportage de Félix Blaquière. Tous les contenants de boissons en plastique de 100 ml à 2 litres vont être consignés désormais. À partir du 1er mars 2025, la consigne sera donc étendue, ce qui constitue la deuxième phase du projet de la modernisation du système de consigne québécois en partenariat entre Consigne Action et le gouvernement du Québec. On souhaite passer de 73 % de taux de récupération à 90 et une partie du projet consiste à revoir l'ensemble du système de consigne, le moderniser, ouvrir des lieux de retour. Dans le plan de réforme de la consigne au Québec, des kiosques et des points de service Consigne Action sont justement appelés à ouvrir, dont un officiellement à Val-d'Or et éventuellement d'autres ailleurs dans la région. Mais l'ouverture de ces nouveaux points de dépôt ne sont pas synchronisés avec la date du 1er mars. Donc, ce qu'il faut comprendre pour demain, pour les gens d'Abitibi, c'est que normalement, la place où vous rapportiez vos contenants historiquement demeure la place effective. À terme, il va y avoir des centres qui vont ouvrir soit Consigne Action, soit des kiosques dans des magasins. Puis graduellement, le volume va se diriger vers ces centres de dépôt-là. L'Association des détaillants en alimentation du Québec demande la coopération du public, étant donné que les commerçants ne sont peut-être pas tous outillés pour faire face à l'élargissement des contenants acceptés. Donc, on demande à la population d'être collaborative, pas revenir tous en même temps avec ces contenants. Certains les ont cumulés à la maison. Il faut comprendre que c'est 20 % de volume additionnel. On ajoute près de 1,5 milliard de contenants à l'échelle du Québec. Donc, on ajoute 20 % de contenu en Abitibi-Témiscamingue aussi. Les détaillants qui reprenaient les contenants dans le passé, qui le reprennent encore, n'ont pas plus de place dans leur magasin, mais vont devoir faire face à ce flot-là. La date d'ouverture du point de service à Val-d'Or n'est pas encore connue, mais Consigne Action a fait savoir que la population sera mise au courant lorsque ce sera fait. Félix Blaquière, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Et
Niveau culturel, la pièce Agamemnon in the Ring des créations Unucnu est présentée ce soir au Théâtre du Cuivre. Écrite dans son entièreté en alexandrin et ponctuée de chansons d'opéra rock, la pièce revisite l'épopée de la guerre de Troie et les codes de la tragédie grecque, le tout entremêlé à l'univers des galas de lutte modernes. La pièce est présentée ce soir à Rwanda. Des billets sont toujours disponibles. À 12 interprètes qui vont suer, chanter, se donner, recevoir des coups de chaise peut-être aussi, mais ça reste vraiment un spectacle familial où tout le monde va trouver son compte. C'est l'histoire de la guerre de Troie, mais réinventée dans un monde, en fait dans l'univers des galas de lutte. Fait qu'on, il y a du chant, des combats, il y a 12 interprètes sur scène qui livrent toute une performance et on suit l'histoire d'Agamemnon, qui est le roi de la ville de Mycène. Il va avoir un vol de ceinture. Hélène, la Légion nationale, il va décider de retourner sur le ring pour une dernière fois. Et au sport, je vous propose de parler de hockey de la LHJMQ. Et pour nous en parler, je retrouve un collègue qui n'est pas venu nous voir depuis très longtemps. Alexandre, bonsoir. Bonsoir, Anthony. Yes, donc Alexandre, hier, les Foreurs étaient sur la route à Shawinigan, puis ils ont enregistré une victoire en surtemps. Oui, victoire en sortant qu'ils ont tout de même arraché, si on peut dire, victoire en prolongation de 5-4 face aux Cataractes. Une victoire qui s'est faite prier. Hein? Les Cataractes ont quand même inscrit 3 buts sans riposte en première période, mais s'en est suivi la remontée en règle des hommes de Maxime Desruisseaux, complétée en prolongation par Noah Reinhardt sur une passe du capitaine Nathan Brisson. Reinhardt cumule d'ailleurs 3 points dans la victoire. Je vous laisse écouter l'entraîneur-chef qui était pas peu fier de ses joueurs. C'est pas parfait tous les soirs, mais on voit une progression, on voit une ouverture d'esprit aussi de ce jeune groupe-là, autant de nos défenseurs que nos attaquants, mais une ouverture d'esprit de vouloir s'améliorer puis de vouloir travailler dans la bonne direction. Ça, c'est plaisant aussi. Donc, une belle victoire des Foreurs, mais Alexandre, les Huskies étaient sur la patinoire ce matin pour se préparer pour un gros programme double. Oui, gros programme double. On accueille quand même les Cataractes de Shawinigan, les 4e au classement général à l'heure qu'il est. Et j'ai parlé avec l'attaquant de puissance, Bill Zonon, et il m'a confié que les dernières semaines des Huskies de Rouyn-Noranda ont été un petit peu plus difficiles quand même. Les derniers jours, ont été plus ardus. Et Zonon, vous l'avez peut-être vu dans les derniers jours. Il a passé les derniers jours à Montréal à l'occasion d'un important bain médiatique. Parce que Zonon, il est considéré comme le 3e plus bel espoir de la LHJMQ et potentiel choix de première ronde pour la LNH. Et Zonon a pu rencontrer ainsi l'Organisation des Canadiens, discuter avec plusieurs figures du hockey professionnel. Donc, je vous laisse écouter Bill Zonon qui revient sur son expérience. C'est une expérience spéciale pour moi. De parler aux médias, aux journalistes, d'être capable de visiter la Chambre du Canadien, parler à une couple de joueurs. C'est sûr que c'est des journées auxquelles je vais me rappeler le restant de ma vie. Puis, je pense que j'ai quand même été capable d'apprendre quelques affaires en étant là. C'est sûr que c'est 2 gros matchs pour nous, surtout à la maison. C'est une grosse équipe. On veut se prouver aux gens qu'on est capable de compétitionner avec eux puis de les battre. Alors, l'occasion est belle pour les hommes de Steve Hartley de reprendre le poil de la bête. Et pour ce qui est des Foreurs, ils sont de retour dimanche à la maison contre les Saguenay de Chicoutimi. Bon, eh bien, on suit donc le tout. Alexandre, revenez nous voir plus souvent. Avec grand plaisir, oui. Parfait, merci beaucoup, bonsoir. Et à la météo de l'Abitibi-Témiscamingue pour ce soir et cette nuit, c'est de la neige pour tous les secteurs avec un avertissement d'accumulation de 10 à 15 cm de neige pour le Témiscamingue. Les minimums seront entre moins 19 degrés Celsius et moins 20 degrés Celsius. Pour la journée de demain, c'est de la faible neige intermittente, maximum de moins 20 degrés pour l'Abitibi et moins 18 degrés Celsius pour le Témiscamingue. Et voilà, c'était vos informations régionales. Merci encore une fois d'avoir été des nôtres. C'est Alexandre Cabana, justement, qui prendra la relève du bulletin nouveau la semaine prochaine. Mais ne vous inquiétez pas, car nous, on se retrouve bientôt pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous.